Alors voilà la deuxième vidéo concernant la factorisation des polynômes. Donc cette fois-ci, je vais partir d'un polynôme 3x au cube plus 4x au carré plus 8x plus 7. Et je vais me demander comment est-ce que je peux factoriser ce polynôme. Alors la première chose, c'est que je vais essayer de chercher une racine évidente. Alors tout à l'heure, je l'ai donné la racine évidente. J'avais dit montrer que moins 3 est une racine. Ici, je ne la donne pas parce qu'en en fait, elle va être assez simple à trouver. C'est pas 0, bien évidemment. Et là, comme c'est forcément un x qui n'est pas positif, tous les x positifs ici, quand je vais les mettre dans cette formule-là, vont me donner un résultat qui va être forcément plus grand que 0. Donc du coup, si jamais je dois chercher une racine évidente, je ne vais pas aller chercher plus 1, plus 2, etc. Je vais commencer par tester moins 1. D'accord, donc du coup, ici, je vais tester moins 1. Donc, je vais tester 3 facteurs de moins 1 au cube, plus 4 fois moins 1 au carré, plus 8 fois moins 1, plus 7. Et ça, je fais le calcul à la calculatrice, ça fait 0. Ah, bah du coup, je viens de trouver une racine. Donc, si jamais j'ai une racine, donc, je peux écrire que mon polynôme 3x au cube plus 4x au carré plus 8x plus 7 s'écrit forcément x moins moins 1, c'est-à-dire x plus 1, facteur d'un polynôme de degré en dessous. Donc celui-là est de degré 3, donc là je vais avoir un polynôme de degré 2. Un ax carré plus bx plus c. Alors si vous vous posez la question de comment est-ce que je fais si ici j'ai un polynôme de degré 4 et que du coup là je vais avoir un polynôme de degré 3, bah, je vais refaire le travail que j'ai fait avec une racine évidente sur ce polynôme là. Parce que vous ne connaissez pas de technique de factorisation systématique des polynômes de degré 3. Donc ici, je vais déterminer a, b et c pour avoir ax carré plus bx plus c. Et tout à l'heure, j'ai fait une identification. Là, je vous propose de faire la division euclidienne de ce polynôme par x plus 1. Et donc, du coup, d'aller à la recherche du quotient. Donc, ce polynôme est forcément divisible par x plus 1. Donc, ça devrait tomber tout juste. Donc, ici, je vais faire 3x au cube plus 4x au carré plus 8x plus 7 divisé par x plus 1. Alors, pour faire cette division-là, donc je regarde, j'ai x plus 1 ici, et il va falloir déjà que je commence par virer le terme ici de plus haut degré, donc 3x au cube. Bah, quand j'ai x, par quoi je peux multiplier x pour obtenir du 3x au cube? Alors, je ne regarde pas le plus 1, ça va être ce qui va me rester. Eh bien, il va falloir que je multiplie x par 3x au carré. Donc là, moi, je vais diviser par x plus 1 et je sais qu'il faut que j'en prenne au début 3x au carré. Donc il va falloir ici dans le quotient, je vais commencer par prendre 3x au carré. Alors je regarde combien ça fait, 3x au carré facteur de x plus 1. Ça fait 3x au cube. De toute façon, c'est un peu ce que je cherche à avoir. Plus 3x au carré. Donc voilà, j'ai ça. Donc je vais prendre une autre couleur. Donc ça là, c'est ce que je vais soustraire. Donc là, je vais enlever à ce polynôme de départ 3x au carré fois x plus 1. C'est-à-dire je vais enlever 3x au cube plus 3x au carré. Voilà. Donc je vais faire ma soustraction. Ben, du coup, ici, 3x au cube et 3x au cube, ça va ensemble. Ben, c'était un petit peu le but. Et puis là, j'ai 4x au carré moins 3x au carré. Il va me rester 1x au carré. Et puis ben, j'abaisse le reste que j'ai auquel j'ai pour l'instant pas touché, c'est-à-dire 8x plus 7. Bon ben maintenant j'ai x plus 1 et il me faudrait 1x au carré, puisque je n'ai toujours pas fini ma division, j'ai toujours des restes. Donc ici, là, je voudrais enlever 1x au carré. Donc je vais avoir besoin ici de le prendre x fois. Donc, hop, x fois x plus 1. Ça me donne bien 1x au carré plus x. Donc là, étape suivante, j'enlève 1x au carré plus x. Hop.
Du coup, ben ça c'était fait pour partir ensemble par soustraction. Et j'ai 8x moins x à faire. Il me reste 7x. Et là, j'abaisse le 7. Et maintenant, dans 7x plus 7, je trouve combien de x plus 1? Bah, je regarde, moi j'ai x ici, bah, il m'en faut 7. Donc là, ici, je vais prendre 7 fois x plus 1. Bon, je le fais à côté, mais franchement, j'espère que vous l'aurez fait de tête. Ça fait 7x plus 7. Donc du coup, je vais enlever 7x plus 7. Et il reste, comme j'aurais pu prévoir, 0. Oups, donc les parenthèses. Il reste 0 parce que de toute façon, j'avais bien anticipé que ce polynôme-là était factorisable par x plus 1. Ce qui veut dire que je peux faire ma division et qu'il va rester 0. Donc, ce que je peux dire, c'est que 3x au cube plus 4x au carré plus 8x plus 7 est égal à x plus 1, facteur de du quotient là, ici. C'est-à-dire 3x au carré plus x plus 7 plus 0, puisque du coup j'ai un reste de 0. Donc là, j'ai déterminé A, B et C de façon à avoir ma factorisation. Je trouve que ça va un petit peu plus vite que l'identification. Donc je vais me poser la question de est-ce que ce polynôme peut-il être factorisé un petit peu plus? En tout cas, pour l'instant, je suis que dans R. Dans C, c'est le cas, mais là, moi, je voudrais savoir si dans R, je peux le factoriser. Alors, du coup, je reprends ma calculatrice et je vais lui donner 3x au carré plus x plus 7. Donc, 3x au carré plus 1x plus 7. OK. Je lui demande la résolution et il me dit, ben, il n'y a pas de racine réelle. Alors, il y a des racines complexes, mais en tout cas, il n'y a pas de racine réelle. Ce qui veut dire que dans l'ensemble qu'on a appelé grand R crochet x, ce polynôme-là, il est égal à... Donc, il se factorise comme ça, et celui-ci ne peut pas être factorisé mieux que ça. Donc là, en fait, je suis au bout de la factorisation dans R crochet x. Voilà, j'ai fini ma factorisation.